là, moi, j'ai rajouté le papier blanc à l'intérieur. Pour les dimensions, vous faites 0,5 cm de moins que la taille de votre cartonnette. Voilà, comme à mon habitude. Là, je vois que j'ai un bout, hop, que je coupe. Donc voilà. Et donc là, maintenant, je vais prendre la cinch pour faire les trous directement. Comme ça, je me tromperai pas quand je placerai les papiers. Donc, je vais prendre le côté de 23 cm. Voilà, puisque c'est la hauteur. Donc, je revérifie. Du coup, là, comme j'ai dû faire un rajout de papier, je vais faire la reliure là-dessus. Donc, vu que j'ai rajouté 1 cm en haut et en bas, puisqu'au départ, mes pages font 21, et là, ma hauteur est de 23. Donc, je vais avancer, faire reculer ma cinch, enfin la petite réglette d'1 cm. Et là, je viens bien le caler, bien droit, et j'appuie. Voilà. Avant, je vérifie que ça soit bien. Voilà. Et là, je vais juste retourner ma cartonnette. Donc là, c'est le premier. Je retourne. Et je vérifie que ce soit bien. Et j'appuie. Et donc là, je vérifie quand même que ça correspond bien. Vous voyez, je vais la sortir un peu. Vous voyez, tout est nickel. Et là, il y a 1 cm en haut et en bas. Voilà. Je fais pareil pour l'autre couverture. Donc, pareil, je prends la hauteur de 23. Voilà. Je perfore là où il y a le raccord papier. Je me mets sur 1 cm de plus. Et là, j'appuie. Je vérifie avec l'autre que ce soit pareil. Et je refais pareil. Alors par contre, faites attention, replacez-le bien, parce qu'à chaque fois, ça bouge un peu quand même. Donc, hop. Et hop. Voilà. J'ai fini. Hop. Hop. Donc, je vérifie, tout est OK. Et donc là, j'ai plus qu'à réfléchir à ce que je vais faire. Hop, donc celle-là. Voilà, vous voyez quand même, il y a quand même pas mal d'épaisseur, hein, ça fait quand même épais. Donc, je vais pas en mettre trop, parce que là déjà, c'est trop épais. Même niveau embellissement, du coup, ce sera quand même assez plat. Pas, ça va pas être en relief. Donc, je vais prendre mes papiers, hop, que j'avais mis de côté. Moi, j'ai décidé de mettre celui-là, c'est mon préféré, sur la couverture. Voilà, je l'adore, donc du coup, j'avais décidé de mettre celui-là. Je sais pas trop comment je vais partir, donc ça, je le verrai après. Je vais plutôt m'occuper de l'intérieur en premier, donc là-dedans. Voilà, après j'ai gardé ces papiers moi de côté. Voilà, pour la couverture, enfin pour les couvertures. Donc ça, hop, de côté. Donc alors moi, j'ai décidé de faire une grande pochette là, comme j'ai fait sur les autres pages. Ça rappellera et puis on pourra glisser des photos, un peu plus de photos. Donc j'ai découpé une feuille A4 de 25 cm et j'ai gardé la hauteur de 21, sachant que là du coup, comme je vais la coller vers le haut,
ce sera un peu plus petit en bas, mais c'est pas grave puisque de toute façon je vais faire une bande, une pochette dessus. Donc en fait le tag sera plus grand que la pochette, mais ça c'est pas bien grave. Donc j'ai fait un pli après sur la longueur de 25 cm à 1,5 et de l'autre côté à 1,5 aussi. Et j'ai plié, ce qui nous fait la pochette. Pour faire l'encoche, ben, c'est comme sur les autres pages. J'ai punché à 7 d'un côté, j'ai retourné, j'ai repunché, j'ai coupé et voilà. Donc, je vais venir la coller de suite, comme ça ce sera fait. Je le fais à la colle. Je vais juste couper d'abord les angles. Je vais le faire à la colle, ça tiendra mieux. Bon, quoi que non, on va le faire au double face. Voilà. Bien sûr. Je sais pas si je me trompe pas de double face. Non, c'est ça. Parce que je sais que j'avais du Action qui traînait par là et du coup, je voudrais pas que ce soit celui d'Action puisqu'il colle pas celui-là. En tout cas pour ça. Il tient pas. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir suivre le bord. Donc je vais coller la première. Donc je me mets au bord. J'appuie bien sûr. Hein. Et j'ai plus qu'à coller l'autre côté. Hop. On appuie bien. Hop. Donc voilà, là on aura la pochette et du coup, bah, ça ira de l'autre côté. Vous voyez. Hop. Ensuite, je vais faire une petite pochette là pour mettre des petits tags ou voir le livret, un petit livret là comme j'ai fait pour qu'il puisse marquer tout ça. Donc du coup, je vais prendre une bande de papier. Alors c'est une chute, hein. Donc ouais, là elle fait presque 7 cm. Je vais venir la couper dans une longueur de 22, il me semble. Ouais, 22 cm. 22 cm plus 1,5 de chaque côté. Donc ça me fait du 25 cm. Là, je vais venir faire un pli à 1,5. Je retourne à 1,5 aussi. Et là, je vais venir faire un pli. Alors, je vais prendre 1 cm puisqu'elle n'est pas très large. Si vous prenez plus large, vous faites 1,5. Après, vous faites comme vous voulez, vous le voyez. Donc, ensuite, je viens marquer le pli. Voilà. Je vais venir la perforer.
Voilà. Je vais mettre... Ah mais non, attendez. Je n'ai oublié un bout. Hop. Hop. Voilà. Donc, bah là, je vais venir mettre le double face. Hop. Là, je vais prendre le fond plutôt. Voilà. Je vais juste recoller là en attendant. Là, je vais couper les angles, bien sûr. Hop, 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 hop. Je reprends la couverture. Et là, hop. J'y arrivé, voilà. Et donc là, ben, comme d'habitude, je me mets au bord. Hop. Et j'appuie. Donc voilà, nous avons la grande pochette, une petite pochette. Et du coup, là, je vais venir mettre des rabats ou faire une petite cascade, je sais pas trop. Alors, pour me donner une idée, moi, j'aime bien mettre mon papier déco. Voilà, comme ça, on sait à peu près où ça se situe et ce qu'on peut faire avec. Parce que je voudrais mettre celui-là. Donc, je pense que je vais mettre des rabats comme ceci. Ouais, ça va être sympa. Donc, ben, je prépare tout ça, puis on se retrouve de suite. Donc, alors, moi, j'ai décidé de faire une cascade. Bon, je l'ai faite hors caméra, c'est la même que dans le tuto, enfin, la partie 1, la partie 2. C'est toujours pareil, je l'ai pris dans le papier. Voilà, donc, je l'ai fait en sorte que le papier vienne dans la pochette et que ça passe dessus. Je vais vous montrer, hop, voilà, comme ceci. Là, je mettrai une bande pour maintenir la cascade, pour qu'elle bouge pas. J'ai fait celle-là parce que c'est celle qui est la moins épaisse par rapport à celle où il y a la tirette, là, qui est mécanique et qu'elle s'ouvre toute seule. Celle-là est moins volumineuse, elle est plate, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Si vous voulez faire l'autre, que vous avez plus d'espace, allez-y. Hein. Moi, c'est pour une question d'épaisseur. Donc ça va venir comme ça. Et sur les côtés, il y aura deux volets qui vont venir comme ceci. Voilà, et qui vont s'ouvrir. On aura la cascade. Pour les volets, j'ai pris des papiers de 13 cm sur, je crois que c'est 23, non, 22,5 de haut. Donc la hauteur en fait de la couverture. J'ai fait un pli à 1 cm, à 0,5 cm, excusez-moi. Et après j'ai perforé. Si vous perforez pas, vous enlevez 1 cm hein, dans la mesure. Moi j'ai rajouté 1 cm pour la perfo comme d'habitude. Là, comme il y a la pochette, là, le papier va s'arrêter là. Pour que ce soit plus joli, j'ai découpé à 17 cm. Là, je suis venue couper
pour que, parce qu'en fait le volet est plus grand que la hauteur entre le haut et la pochette. Voilà, donc du coup j'ai coupé, mais ça fait quand même la longueur du, enfin la hauteur, pardon, de la couverture. Voilà, donc j'ai coupé à 17. Bien sûr, vous adaptez vos mesures à votre travail à vous. Voilà, moi j'ai mesuré par rapport à la mienne. Donc pour commencer, je vais venir coller mes rabats, forcément, pour le glisser sous le papier. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc ça. Ça. Je viens couper les angles, bien sûr. Voilà. Et sur l'autre aussi. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir les coller. Alors. Donc bien sûr, je me mets au 1 cm, pas 1,5 hein, pour le coller. Et là, je vérifie quand même que ça se colle bien. Au niveau de la pochette, je me mets droite et j'appuie. Voilà ce que ça donne. En voilà un. Et je vais poser le deuxième. Pareil. Donc, je reprends mon travail. Alors là, je vais essayer de me mettre par rapport à l'autre. Alors j'appuie hein, pour puisque je vous rappelle qu'elle est 1 cm, 1,5 cm. Et j'appuie. Donc voilà. Hop. Là, je marque bien le pli des 0,5. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, là, je mettrai quelque chose pour maintenir les volets. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à coller ma feuille avec la cascade. Donc là, par contre, je vais y mettre un peu de colle pour que ça glisse mieux parce que ça va être compliqué pour le poser. Donc, ah oui. Et donc là, je le glisse et j'ai plus qu'à essayer de me mettre droite. Alors, j'ai bien dit essayer. Et j'appuie. Donc là, j'appuie un peu, hein, de manière de que ça colle. Et puis donc là, on va enlever le reste délicatement.
Hop. Hop. Et là, je le laisse tomber tout en appuyant. Et puis là, ben voilà. Hop, poubelle. Et bien là, on appuie partout comme il faut. Entre les pages. Hop. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on aura des volets. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire dessus. La cascade. On peut quand même mettre 14 photos rien que là. Là, je pense que je mettrai un petit livret pour écrire, vous savez, avec les papiers bleus. Voilà. Là, j'ai plus qu'à mettre une lanière ou quelque chose pour fermer, maintenir la cascade à plat. Et puis là, je pense que ce sera bon. Donc, je vais fignoler tout ça, puis on se retrouve tout à l'heure.